Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire le livre Les baleines, le beluga, les polars et autres cétacés. C'est un livre avec un texte de Deborah Hodge et des illustrations de Pat Stevens. Avant de commencer, que connais-tu sur les baleines? Les baleines sont de gros animaux sauvages qui vivent dans l'océan. On les appelle parfois les géants de la mer. Les baleines ressemblent à d'énormes poissons, mais ce sont des mammifères. Comme tous les autres mammifères, elles respirent à l'aide de poumons et elles ont le sang chaud. La température de leur corps reste la même dans les eaux glaciales. Les baleineaux se nourrissent du lait maternel. À ton avis, qu'est-ce qu'un baleineau? Le rorqual bleu est le plus grand animal du monde. Il peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long, la taille d'un wagon. Le nouveau-né a la taille d'un autobus scolaire. Le savais-tu? Un bébé rorqual bleu prend plus de 90 kilos par jour. Quand la baleine respire, elle expulse de l'air et de l'eau. Les baleines à dents. Il y a deux grands groupes de baleines, les baleines à dents et les baleines à fanon. Les baleines à dents ont des dents qui leur servent à capturer le poisson. Elles respirent grâce à un évent situé au sommet de la tête. Les baleines mâles sont généralement plus grosses que les femelles. Je te présente le beluga qui mesure environ 4,5 mètres. Les polars qui mesurent 9 mètres en moyenne. Le grand cachalot qui mesure 18 mètres. Le narval qui mesure 4,5 mètres en moyenne. Et le globicéphale noir de l'Atlantique qui mesure 7 mètres. Les polars capturent sa proie avec ses dents tranchantes. Peux-tu m'expliquer à quoi servent les dents des baleines? Les baleines à fanon. La majorité des grosses baleines sont des baleines à fanon. Les baleines à fanon n'ont pas de dents, mais plutôt de longues lames de cornes appelées fanons. Les fanons servent de tamis pour retenir les petits animaux que les baleines mangent. Les baleines à fanon ont deux évents pour respirer. Les femelles sont généralement plus grosses que les mâles. Tu peux voir le rorqual bleu qui mesure souvent autour de 26 mètres, le rorqual à bosse à 15 mètres, la baleine franche noire qui mesure 17 mètres, la baleine grise du Pacifique qui mesure 14 mètres, la baleine franche boréale qui mesure 18 mètres
et le rorqual commun qui mesure environ 22 mètres. Cette baleine franche boréale montre ses fanons. Elle a les plus longs fanons de toutes les baleines. Quelle est une différence entre les baleines à dents et les baleines à fanons? Le territoire. Les baleines vivent dans l'océan. L'océan leur procure ou leur donne la nourriture dont elles ont besoin et soutient la masse de leur corps. Il y a des baleines dans tous les océans du monde. Certaines baleines vivent surtout dans les océans qui entourent l'Amérique du Nord. Ce sont les baleines grises du Pacifique, les baleines franches boréales, les baleines franches noires, les globicéphales noirs de l'Atlantique, les bélugas et les narvals. Les baleines à fanons, comme ce rorqual commun, vivent souvent seules. La plupart des baleines à dents vivent en groupe. Un groupe de 12 à 20 baleines nagent ensemble à la recherche de nourriture. Certaines baleines à dents, comme les bélugas illustrés, forment même des troupeaux encore plus gros. Les bélugas chassent le poisson dans les eaux polaires de l'Arctique. Le savais-tu? Les bélugas vivent en grands troupeaux. Il arrive qu'ils nagent en bande d'un millier ou plus à la recherche de nourriture. Quel est l'animal qui vit avec le plus gros troupeau? La migration. La plupart des baleines à fanons nagent vers les mers chaudes en hiver et les eaux plus froides en été. C'est la migration. Les baleines migrent vers les mers chaudes pour donner naissance à leurs baleineaux. Elles reviennent dans les eaux froides pour se nourrir. Les baleines à fanons migrent plus loin que tous les autres mammifères du monde. Chaque printemps, les baleines grises quittent les eaux polaires de l'Arctique et migrent vers le Mexique. C'est là qu'elles se reposent et donnent naissance à leurs bébés. Au printemps, elles reviennent dans l'Arctique pour se nourrir. La baleine grise peut parcourir jusqu'à 16 000 km par année. Le sais-tu? Les taches sur la peau de la baleine grise sont des petits animaux, appelés balanes et des poux. Les parties du corps. Le rorqual commun est une baleine à fanons. Son corps est conçu pour vivre dans l'océan. Les fanons sont des lames de cornes réunies comme les dents d'un peigne. Ils filtrent l'eau et retiennent la nourriture. Les baleines à dents ont des dents au lieu des fanons. Évents. La baleine respire par un ou deux évents reliés aux poumons. Sillons ventraux. Les sillons ventraux du rorqual commun s'étirent lorsqu'il se nourrit. Sa gorge devient un immense réservoir d'eau et de nourriture. Seules quelques espèces de baleines ont des sillons ventraux. Nageoire. La baleine s'en sert pour se diriger dans l'eau.
Eau. Les os de la baleine sont très légers. Son squelette n'a pas besoin d'être robuste parce que l'eau soutient la masse de son corps. Peau et lard. La peau lisse de la baleine lui permet de glisser facilement dans l'eau. La couche de graisse sous la peau, appelée aussi lard, tient la baleine au chaud et lui sert de réserve quand la baleine ne mange pas. Queue. La queue de la baleine est formée de muscles puissants. Pour nager, la baleine pousse la queue vers le haut et vers le bas. Quelle est une chose surprenante à propos du corps de la baleine? La manière de se déplacer. Les baleines sont des nageurs robustes. Elles se déplacent en poussant la queue vers le haut et vers le bas. En plus de nager sous l'eau, les baleines sautent et retombent en faisant éclabousser l'eau. Ces rorquals à la bosse font la démonstration de quelques activités de surface. Certaines baleines sortent de la tête pour faire le guet hors de l'eau. Ce rorqual à la bosse fait un saut hors de l'eau et plonge tête première. Les scientifiques ignorent, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, la raison de ce comportement. Il s'agit peut-être d'un jeu. Certaines baleines exécutent le battement de la surface de l'eau avec la nageoire pectorale. C'est peut-être pour communiquer avec les autres baleines. Le frappement de la queue à la surface de l'eau fait beaucoup de bruit. La baleine est peut-être en colère. Le sais-tu? Le rorqual à la bosse est réputé pour ses acrobaties. Les sons émis par les baleines. Les baleines à dents émettent des claquements qui sont répercutés par les obstacles. L'écho permet aux baleines de repérer leur proie et de se diriger dans les eaux sombres de l'océan. Les scientifiques pensent que les baleines font d'autres sons pour communiquer entre elles. Les rorquals communs gémissent, les bélugas sifflent et les rorquals à bosse chantent. Les marins donnaient aux bélugas le nom de canaris des mers à cause des sifflements sonores qu'ils émettent. Chaque groupe d'épaulards émet environ 10 cris particuliers. Les scientifiques apprennent à reconnaître les habitudes d'un groupe en écoutant leurs cris grâce à des microphones. Comme c'est le cas chez les humains, les épaulards ont des dialectes. Leur répertoire varie d'un groupe à l'autre. Varie signifie change. Si tu étais une baleine, quel groupe voudrais-tu rejoindre? À quelle famille voudrais-tu appartenir? Réfléchis à la manière dont ils communiquent. L'alimentation. L'alimentation des baleines varie d'une espèce à l'autre. Les baleines à dents mangent du poisson et des calamars. Elles chassent leurs proies et les avalent tout ronds. Ce grand cachalot peut plonger jusqu'à 1000 mètres ou plus pour attraper un calamar géant. Les baleines à fanon
mange le krill et le plancton, petits animaux et petites plantes qui flottent dans l'eau. Elle mange aussi des petits poissons qui nagent en banc, qui nagent ensemble. Cette baleine franche noire se nourrit en nageant la bouche grande ouverte. L'eau et le krill entrent dans sa bouche. L'eau en ressort par les fanons, mais le krill reste emprisonné. Voici un gros plan du krill que plusieurs espèces de baleines mangent. Le krill est parfois plus petit qu'un grain de riz. La naissance. Le bébé de la baleine, le baleineau, naît dans l'eau. Quelques secondes après sa naissance, la mère le guide à la surface pour qu'il puisse respirer. La mère surveille attentivement son baleineau. Elle le protège contre les dangers. Le baleineau reste près de sa mère et boit son lait. Riche en gras, le lait aide le baleineau à grandir rapidement. Cette femelle gros cachalot projette son lait dans le gosier du baleineau. Le nouveau-né d'une femelle épaulard vient au monde la queue en premier. Il mesure environ 2 mètres. Sa taille l'aide à survivre dans les eaux glaciales. Chez les épaulards, les baleineaux vivent avec leur mère presque toute leur vie. La croissance et l'apprentissage. Quelques heures après sa naissance, le baleineau peut nager parfaitement. Il apprendra bientôt à sauter hors de l'eau et à plonger. La plupart des baleineaux restent avec leur mère 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'elle soit prête à donner naissance à un autre baleineau. Il faut 10 ans ou plus au baleineau pour atteindre sa taille adulte. Un rorqual à bosse et son baleineau nagent très près l'un de l'autre. Ils se touchent souvent. Le baleineau est vite fatigué. Ce nourrisson se repose sur le dos de sa mère. Les jeunes épaulards aiment s'amuser. Ils s'exercent à sauter hors de l'eau et à plonger. Quelle est une chose que tu aimerais essayer si tu étais une baleine? Les moyens de défense. Les baleines sont des animaux gigantesques. Elles n'ont presque pas d'ennemis, mis à part les épaulards et les requins. Les épaulards attaquent presque tout ce qui bouge, même des baleines beaucoup plus grosses qu'ils ne le sont. Ces baleines grises se cachent dans une forêt de varech. Le varech les protège des épaulards qui émettent des cliquetis pour repérer leur proie. Les cliquetis sont répercutés par le varech et non par les baleines. Elles sont sauves! Le sais-tu? Il y a 78 espèces de baleines. Les dauphins et les marsouins sont les plus petites d'entre elles. Les baleines et les humains. Il y a longtemps, les baleines étaient chassées sur tout le globe. Aujourd'hui, il y a des lois qui les protègent. Malheureusement, certaines baleines, comme le rorqual bleu et la baleine franche noire, ont tellement été chassées qu'il en reste très peu.
Comme c'est le cas pour toutes les créatures vivantes, les baleines ont besoin de nourriture, d'air pur et d'eau. Quand du pétrole et d'autres matières dangereuses sont répandues dans l'océan, les créatures qui servent de nourriture aux baleines risquent d'être empoisonnées ou de mourir. Pour vivre en santé, les baleines ont besoin d'eau pure et de nourriture en quantité. Il arrive que les globicéphales noirs s'échouent sur la plage. Les scientifiques ne savent pas pourquoi. Les gens tentent de les sauver en les ramenant dans l'eau. Le sais-tu? Les baleines en liberté peuvent vivre 50 ans. Quelle est, à ton avis, une chose dont tu as besoin de te souvenir sur les baleines? Quelle est une chose que tu as découverte? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.